Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de parler en langue. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Parler en langue a toujours été un mystère pour le chrétien. Tantôt, l'un dit que parler en langue n'est rien d'autre que parler de différentes langues. Et d'un autre côté, l'autre dit parler en langue, c'est parler quelque chose qui ne donne pas de sens verbalement. Alors aujourd'hui, nous allons adresser le sujet. Il est écrit dans Actes, chapitre 2, versets 2 à 6. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce passage souligne le fait que le Saint-Esprit a donné l'habilité de parler de langues différentes. En d'autres termes, ceux qui disent que parler en langue n'est rien d'autre que parler de langues différentes sont en partie justes. Parce que, en fait, le Saint-Esprit peut aussi donner l'habilité de parler de différentes langues. Cependant, le parler en langue que nous allons adresser aujourd'hui est celui qui est mentionné dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue adressé dans ce passage est le hiroroba shakararorobo shekete, le genre qui ne donne pas de sens verbalement, mais en esprit parle des mystères à Dieu. Et si nous voulons être sincères et aller plus en profondeur, nous verrons que pleurer n'est rien d'autre qu'exprimer quelque chose que nous ne pouvons pas exprimer verbalement. Alors nous pleurons. Et même lorsque nous pleurons, Dieu nous entend. Alors, qu'est-ce que parler en des mots qui ne donnent pas de sens verbalement? Car si Dieu est capable de comprendre nos pleurs, il peut aussi entendre nos cœurs, il peut entendre nos rires. Cela n'est pas un problème à Dieu de comprendre. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez inspiré à parler en langue, allez-y, murmurez, dansez, chantez, rugissez, criez, pleurez, soyez libérés. Ne laissez personne vous tromper. Parlez à votre Père qui vous écoute et qui vous entend. C'est comme un enfant qui ne parle que quelques mots. Et il ne fait que répéter ces mots pour signifier quelque chose qu'il a dans sa tête à dire. C'est la même chose lorsque nous adressons notre Père en langue. Nous murmurons les mêmes mots à la suite, sans sens, mais en esprit. On parle à Dieu. Et Dieu, qui écoute nos cœurs, nous entend et nous exauce. Alors, ne soyez pas limités, soyez libérés. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur les mystères de parler en langue. Et j'espère y avoir répondu de façon satisfaisante. Et si vous avez des questions, ou que vous avez des commentaires, ou que vous avez des sujets, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir visités.